18h, c'est l'heure du flash d'information sur RTI 1. Bienvenue pour la troisième journée de séance parlementaire avec le gouvernement relative à l'adoption de la loi des finances. Une quinzaine de ministres se sont présentés devant les députés membres de la commission des affaires économiques et financières. Tous les appels de fonds introduits par les départements en charge du cadre de vie et des équipements collectifs ont été validés. 1375 agents recenseurs ont investi les ménages dans le Poro, précisément les départements de Korogo, Dikodougou, Sinematiali et Mbengue, dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat 2021. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, s'est rendue à Korogo afin de suivre de près le déroulement de l'opération. Direction l'Afrique du Sud pour la foire commerciale intra-africaine. Le chef de la délégation ivoirienne, le ministre du Commerce et de l'Industrie, a présenté sur place les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et nous vous proposons les attentes des exposants ivoiriens avec nos envoyés spéciaux Kéré Adama et Jean-Jacques Kwame. Plus de 30 exposants ivoiriens prennent part à la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine IATF de Durban. Au stand de la Côte d'Ivoire, on trouve un peu de tout. Café, cacao, mangue séchée, beurre de karité, vivriers, vêtements et non loin, des produits de l'industrie, tous made in Côte d'Ivoire. Ces genres de rencontres permettent justement aux chefs d'entreprise de nouer des partenariats et d'avoir justement des opportunités pour pouvoir améliorer leurs activités et aussi pour renforcer les différents partenariats dans le cadre justement de la promotion de nos entreprises. J'ai eu à rencontrer du monde, tous les pays représentés, tous les pays africains représentés. J'ai eu même à rencontrer des personnes même qui ne sont pas du continent africain. Et c'est plusieurs opportunités qui s'offrent à nous en même temps. Nous, PME ivoiriennes, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas forcément de vendre sur le coup, mais c'est d'avoir des partenariats qui puissent développer, in fine, nos entreprises à long terme. Voilà, aujourd'hui, nous ne venons plus pour vendre, nous venons pour tisser des partenariats, pour pouvoir agrandir nos entreprises et pouvoir les pérenniser. Après quelques jours d'exposition, les résultats sont satisfaisants. En termes de potentiels distributeurs, nous avons eu des contacts avec nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest, mais également en termes de fournisseurs, parce que notre matière première, généralement, nous l'achetons en Europe et elle nous coûte excessivement cher. J'ai eu une entreprise qui sous-traite avec le Royal Afrique du Sud qui a souhaité avoir 3 conteneurs par an. Hier, j'ai eu une entreprise égyptienne encore qui a souhaité aussi avoir 100 tonnes. Mais ça dépendrait de comment je peux acheminer ces 100 tonnes sur le Caire. Et finalement, j'ai eu un contrat avec une société belge. On savait déjà qu'ici, il y avait un véritable débouché, puisqu'il y a des entreprises qui sont en Afrique de l'Ouest là-bas, qui opèrent à partir de l'Afrique de l'Ouest et qui vendent en Afrique du Sud. Donc on venait ici pour trouver éventuellement des partenaires pour s'associer, pour dynamiser la transformation de la mangue au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais les perspectives sont très très bonnes. Nous avons eu des acheteurs, nous avons eu des partenaires techniques et des partenaires commerciaux. Des partenaires qui vont permettre de booster les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les autres États du continent africain. Le gouvernement ivoirien attend les conclusions des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation initiés par le ministère de l'Éducation nationale afin de redorer le blason de l'école ivoirienne. Cette initiative participe de la recherche de la qualité des apprenants et des enseignants. Lecture, écriture et mathématiques, nouvelle approche pédagogique et didactique, nous en parlons dans le dossier Vie d'ici à 20h. Au Burkina Faso, les jeunes de la ville de Kaya, dans le centre-nord, manifestent. Ils réclament le départ des troupes françaises. Ils refusent même de laisser passer un convoi militaire français qui doit rejoindre le Niger. Le convoi avait déjà été bloqué à Bobo et à Ouagadougou avant de poursuivre sa route. Mais la situation à Kaya est pour l'heure dans l'impasse. La ville est bloquée. Des bouchons s'étendent sur plus d'une vingtaine de kilomètres. Les particuliers, les véhicules de commerce sont complètement à l'arrêt.
C'est la fin du programme de sanctions américaines à l'encontre du Burundi. Les sanctions et restrictions de visa imposées aux 11 personnalités concernées ont été levées. Une décision motivée par l'évolution de la situation dans le pays, notamment la passation du pouvoir à la suite des élections burundaises en 2020. Également, les réformes en cours et les avancées dans des domaines tels que la lutte contre la traite des personnes, les réformes économiques et la lutte contre la corruption. Les États-Unis ont exhorté le Burundi à poursuivre sur cette lancée. Le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune ont assuré ce vendredi qu'ils ne reculeront pas sur le dossier des licences aux Britanniques. La France réclame toujours entre 150 et 200 licences de pêche. Emmanuel Macron avait annoncé des sanctions à compter du 1er novembre à l'encontre de Londres et de Jersey avant de les suspendre dans l'attente de l'issue d'une série de discussions. En attendant, un plan est en préparation pour indemniser les pêcheurs dont les navires resteraient à quai. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve avec grand plaisir à 20h.